Dans cette vidéo, vous allez apprendre à réaliser ce type de personnage, ce type de texture, ce type de rig, ce type d'animation en quelques minutes seulement à l'aide de l'intelligence artificielle de Meshi AI. Ceci dit, commençons. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la découverte de la plateforme Meshi AI, une plateforme spécialisée dans la génération de modèles 3D à partir d'un prompt. Cette plateforme est tout simplement un banger en matière d'intelligence artificielle pour les artistes 3D parce que dans un premier temps, lorsqu'on arrive déjà sur la plateforme, elle est un tout petit peu comme Sketchfab qui vous permet de télécharger ici des modèles 3D. Donc ici, ça va être des modèles 3D qui ont été générés par les membres de la communauté et que vous pouvez tout simplement télécharger et pourquoi pas les utiliser pour vos propres projets. Alors déjà, ceux qui font dans le jeu vidéo savent très bien que lorsqu'on fait un jeu vidéo, on a besoin des assets en 3D. Et faire des assets en 3D en vrai, c'est assez lent. Parce que si vous développez un gros jeu et qu'il vous faut beaucoup d'assets 3D, du coup, il faudra beaucoup de main d'œuvre pour modéliser ces assets en 3D. Surtout lorsque vous êtes indépendant dans la création de jeux vidéo. Alors, du coup, cette plateforme vous permettra de pouvoir générer des assets 3D assez facilement pour votre jeu vidéo. Vous pourrez également même télécharger ou alors générer bien sûr des modèles 3D pour des PNJ de votre jeu vidéo. Comment ça fonctionne? Donc déjà, une fois qu'on est connecté sur la plateforme à travers son adresse email, on peut tout simplement accéder ici à l'espace de travail où on peut soit taper du texte et générer notre modèle 3D, soit ici à partir d'une image de référence générer un modèle 3D. Et là, on peut venir ici où on va taper du texte et générer des images. Et à partir de ces images, on pourra générer nos modèles en 3D. Alors, moi, je vous conseille vraiment de commencer par cette option parce que j'ai fait plusieurs tests et c'est vraiment là que j'ai été le plus satisfait. Alors, une fois qu'on est dans cet onglet ici, on pourra tout simplement coller ici notre prompt qui nous permettra de pouvoir ici générer des images à partir d'un texte. Donc ici, j'ai tout simplement généré ici mon prompt à l'aide de ChatGPT. J'ai demandé qu'il me donne ici un prompt pour générer une image en 3D d'un enfant avec une pose en T et avec des bras vers le bas pour faciliter l'animation par la suite. Donc une fois que le prompt est ici inséré, donc ce prompt, je vous mettrai bien sûr cela en description de la vidéo. Donc une fois que le prompt est inséré ici, maintenant il faudra tout simplement cliquer là en bas sur Generate afin de pouvoir ici générer les images à partir de mon texte. Donc en gros c'est vraiment une plateforme qui est super parce que il y a des plateformes où ça vous permet uniquement de générer ici des images à partir du texte, alors qu'ici vous pouvez carrément générer une image à partir du texte. Vous pourrez également générer des modèles 3D à partir des images qui ont été générées à partir du texte. Et ça, c'est vraiment très génial et c'est incroyable. Donc ici, une fois que nos images ont été générées, vous voyez que c'est assez rapide. On va tout simplement cliquer ici afin d'afficher beaucoup plus correct les images qui ont été générées. Donc parmi les modèles 3D qui ont été générés ici, on peut tout simplement choisir le modèle qui est le plus adapté par la suite pour un rig. Donc celui-ci on voit tout simplement qu'il n'est pas assez adapté parce que là on a les bras qui sont carrément ouverts vers nous. Celui-ci je trouve qu'il est super, il est bien, mais je trouve que ceux ici ils sont également géniaux. Donc on peut prendre soit celui-ci, soit celui-ci. Il est mignon mais je trouve que ici en bas au niveau de ses pieds c'est un tout petit peu orienté. Donc je trouve que on va plutôt travailler avec celui-ci. Donc on va cliquer ici en bas pour générer ici un modèle 3D à partir de notre image. Donc clique ici. Et donc là, ça va maintenant ici créer plusieurs modèles 3D à partir de cette image de référence. Donc parmi les modèles 3D que ça va générer, on pourra maintenant nous-mêmes choisir un modèle qui est beaucoup plus adapté en fonction de ce qu'on souhaite faire par la suite. Parce que nous, on voudrait mettre du rig sur notre modèle généré. Donc du coup, on prendra un modèle qui a une bonne qualité.
Donc ici, on voit que la génération est quasiment terminée, donc c'était assez rapide. On clique tout simplement dessus. Et là, on va tout simplement choisir ici un modèle le plus correct possible. Et donc parmi les modèles qui ont été générés, je trouve que celui-ci est plutôt génial. Donc ici, je trouve que celui-ci, est-ce qu'il va? Non, pas, il n'a pas beaucoup, il n'a pas une bonne résolution, ni celui-ci, ni celui-ci. Donc on peut travailler avec celui-ci. Donc on va cliquer sur lui. Ici, on nous propose tout simplement de faire ici un reimage déjà de ce qui a été généré. Donc ici, je vous conseille de laisser les configurations par défaut et de cliquer ici en bas sur confirmer. Donc ici, on peut choisir la couleur ou alors on peut choisir ici de rester en noir et blanc. Mais moi, je préfère ici en couleur. C'est beaucoup plus joli. Et là, on clique sur confirmer. Et donc maintenant, ça va faire ici un remesh du modèle que ça a généré. Ça va ajouter de la couleur dessus. Et là, on aura notre modèle 3D final. Donc on va tout simplement attendre quelques secondes, le temps que ça fasse le travail. Alors, une fois que notre modèle a été généré, on va tout simplement cliquer dessus. Et là, il va charger ici sur notre interface. Et là, on voit qu'on a carrément un modèle qui est génial. Il est tout simplement génial. Donc là, on vient de créer notre modèle 3D à partir de notre image de référence qu'on avait au préalablement généré toujours via Meshi AI. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter ici un rig sur notre personnage. Et donc pour cela, on va tout simplement aller dans l'onglet d'animation ici en bas. On va cliquer là sur rig. Vous voyez que Meshi AI est également un tout petit peu comme Mixamo où on peut ici la riguer nos modèles 3D. Sauf que là, on rigue le modèle 3D qui a été généré par IA sur Meshi AI. Donc, c'est un tout en un en matière de 3D. Donc, ici, maintenant, on va tout simplement sélectionner ici humanoïde parce que là, c'est un humain. On va cliquer sur suivant. Là, puisque notre personnage est déjà symétrisé, raison pour laquelle on a inséré ici un prompt pour faire en sorte que notre modèle puisse être symétrisé. Donc là, on va tout simplement cliquer sur suivant, comme ça. Donc ici, ça place automatiquement les pointes ici, un tout petit peu toujours comme dans Mixamo pour le rig du perso. Donc lui, on va juste l'ajuster pour le mettre ici, comme ça. Je trouve que les autres qui sont plutôt pas mal. Donc ici, on va juste bien placer ça ici. Lui, on place ça au niveau des genoux. Ça, ici, on dit que c'est au nombril. Donc là, je trouve que c'est plutôt ok. Ici, on met à l'épaule. Et je trouve qu'on est plutôt bon. Donc, une fois qu'on a placé correctement nos points ici, on va tout simplement cliquer sur confirmer. Et là, automatiquement, ça va mettre ici une armature sur notre modèle 3D. En gros, ça fait automatiquement un rig. Et ça va placer ici une animation sur notre petit personnage. Donc là, on va tout simplement attendre quelques secondes. Et là, vous voyez que c'est assez rapide. Et là, on a notre personnage qui est tout simplement génial. Donc là, on vient de créer un modèle 3D qu'on a texturé, qu'on a rigué et qu'on a mis une animation dessus. Et donc, il ne reste plus qu'à faire l'export ici de notre modèle 3D. Cette plateforme peut vraiment vous aider, même pas seulement avec le jeu vidéo, mais pour ceux qui font par exemple dans l'impression 3D. Vous pouvez également l'utiliser pour générer ici vos modèles que vous pourrez par la suite améliorer cela avec le sculpt. Donc vous pouvez générer ici un base mesh. S'il ne vous plaît pas, vous pouvez tout simplement l'éditer par la suite en sculpt mode sur des logiciels comme Blender par exemple. Donc ici, là on vient de générer notre animation. Donc tout ce qu'on va faire, c'est tout simplement télécharger. Donc on peut cliquer ici en bas. Et nous, on a envie de télécharger avec l'animation dessus. Donc on va cliquer ici, on va se prendre avec le FPX. Et on va tout simplement laisser ici, comme c'est coché là. Et avec l'animation. Donc ici, on va cliquer sur télécharger. Et là, ça télécharge automatiquement notre modèle 3D avec l'animation dessus. Donc on va maintenant aller dans Blender afin de l'importer et de voir à quoi ça ressemble. Donc ici, on va aller dans Blender.
Dans Blender, on va tout simplement cacher ici le cube, la caméra et la lumière avec les H ici. On va maintenant aller dans File, dans Import. On va importer ici un fichier FBX, donc on vient ici sur FBX. On va aller dans les téléchargements et on va tout simplement prendre notre personnage. Et donc, une fois qu'il est importé déjà, on peut diminuer ici la timeline pour créer une boucle. Parce que là, actuellement, si on lance une autre animation là, elle s'arrête. Donc ici, on peut créer une boucle en réduisant tout simplement ici au niveau de la timeline. Et là, on peut mettre ici à l'image du clip final. Donc du coup, ici à 32. Génial. Si on a envie d'un preview, on peut tout simplement cliquer ici. Comme ça, là, on a notre preview. On peut désélectionner. Ici, on peut cacher la matière en cliquant dessus et en cliquant ici. Et là, on peut lancer notre animation. Et là, on vient de créer un personnage animé facilement en quelques minutes avec Meshi AI. Donc, je tiens vraiment à remercier Meshi AI d'avoir sponsorisé cette vidéo parce que c'est vraiment dans le thème de ma chaîne, la 3D et la 3D. Merci beaucoup à Meshi AI d'avoir sponsorisé cette vidéo. Merci à vous et d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. C'est vraiment un outil, selon moi, qui est vraiment génial. Donc, je vous le conseille. Testez-le, essayez et dites-moi dans les commentaires ce dont vous en pensez. Merci et à bientôt.